La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis lors, deux autorités se disputent le pouvoir, notamment le gouvernement libyen d'Union nationale, en abrégé GNA, reconnu par l'ONU à l'ouest, et le pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar dans l'est. L'homme fort de l'est libyenne a apporté son soutien à un cessez-le-feu à partir de ce lundi dans le conflit qui l'oppose aux forces gouvernementales après plusieurs discussions avec le président Albel Fallah. L'initiative baptisée la Déclaration du Caire réclame ainsi le retrait total des mercenaires étrangers de tout le territoire libyen et appelle également au démantèlement des milices et à la remise des armes pour que l'armée nationale libyenne soit en mesure de remplir ses responsabilités militaires et sécuritaires. Cette initiative ouvre donc la voie à la formation d'un conseil présidentiel élu dans cet État. L'ex-président tchadien Hissène Habré, bien que condamné à perpétuité à Dakar pour crimes contre l'humanité, avait bénéficié de 2 mois de sortie en raison du coronavirus. C'est ce dimanche 7 juin que l'ancien dirigeant tchadien regagne sa prison autour de 18 h heure locale, a confirmé le ministère sénégalais de la Justice. Les associations de victimes des lieux avaient redouté d'une libération déguisée. Aucun non, le juge de l'application des peines avait motivé sa décision par le fait que Hissène Habré, 78 ans, était particulièrement vulnérable à cette pandémie et la nécessité de faire de la place dans sa prison pour mettre en quarantaine les prisonniers en début de détention. Les États africains ne sont pas restés indifférents face à l'assassinat de l'Afro-Américain George Floyd le 25 mai dernier dans l'État de Houston. En Afrique comme dans le monde, plusieurs voix se sont élevées pour décrier ces violences policières aux États-Unis et les actes de racisme contre les ressortissants noirs. L'une des personnalités de haut volt à se prononcer sur ces violences de droits humains, c'est Moussa Faki Mahamat. Le président de la Commission de l'Union africaine a condamné fermement le meurtre de ce citoyen de 46 ans sur son compte Twitter. Au Sénégal, l'ancienne ministre Aminata Traoré a publié sur son compte Facebook. Elle déclare que nous sommes solidaires de nos frères anglo-américains, de nos frères afro-américains qui se battent encore et toujours pour l'égalité des droits et le respect de leur dignité. Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a aussi posté un message sur ses différentes pages, ses réseaux sociaux. Il exprime le désarroi des Noirs du monde entier face à l'oppression des hommes en tenue et de certains groupes sociaux réfractaires à leur couleur de peau. En plus de ces personnalités africaines, plusieurs autres se sont indignés sur le continent et des manifestations au Kenya, au Ghana et en Tunisie ont témoigné le ras-le-bol de ces Africains. Au Cameroun, l'incertitude plane toujours sur la dépouille du journaliste camerounais Samuel Ouazizi depuis l'annonce de son décès la semaine dernière par le Conseil national des journalistes du Cameroun. Le ministère de la Défense a confirmé la mort du journaliste d'expression anglophone, arrêté en août 2019 et sans nouvelles jusqu'à ce jour. Le collectif des journalistes du Cameroun s'est mobilisé pour demander la justice sur cette affaire qui défraie la chronique dans le pays au regard des divergences d'opinion sur cette disparition dont les causes sont encore inélucidées. L'armée affirme que la famille est au courant du décès de leur frère depuis bien longtemps, alors que la famille de la presse soutient le contraire et exige que la justice soit faite sur cette mort considérée comme un crime perpétré par les militaires.